Le bassin minier se situe dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est 120 km de long qui vont en gros de Valenciennes à Béthune. Il représente l'histoire de la mine, de l'extraction minière durant le 19e siècle. Il est témoin de la révolution industrielle en France. Avec tous les patrimoines qu'on a aujourd'hui, comme les terris et tous les restes des chevalets qu'on a par exemple. Et il permet de partager l'histoire des anciennes générations. Mon grand-père avait travaillé dans les mines quand il avait 14 ans et ça a eu un impact sur sa santé. On est représentatif d'une histoire qui a eu lieu partout dans le monde. Des bassins miniers, il y en a eu partout dans le monde, sur tous les continents. Et qu'on est représentatif de cette période qui est liée à l'industrialisation et révolution industrielle qui ont changé la face du monde. Il y a un avant et il y a un après. C'est d'abord un patrimoine culturel évolutif vivant car on vit dans le bassin minier, on y est, il change, il mute. Il y a 1 200 000 personnes aujourd'hui qui vivent dans le bassin minier et évidemment on ne le fiche pas. Donc c'est le caractère vivant du territoire. Il y a des activités, alors elles sont nombreuses et notamment avec le réaménagement et le réusage que l'on peut faire d'anciens lieux qui ont été miniers et qui aujourd'hui donnent une vie et du vivant dans cet espace. À Wany, ils ont transformé une fosse en salle de concert. Le 9-9 bis en tant que site minier existe depuis 1933, il est entré en exploitation en 1933. Après, la fermeture du bassin minier s'est déroulée en 1990 et il y a eu toute une période où le 9-9 bis a reçu un petit peu moins de monde, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de mineurs, mais à la fois la nouvelle vie n'était pas encore vraiment implantée. Mais réellement, on a lancé ici le projet de reconversion en 2006. Les travaux se sont échelonnés avec par exemple l'inauguration du métaphone en 2013, l'inauguration ici de la salle des douches et sa réouverture en 2016 et en 2018, la remise en route de la machine d'extraction du puits neuf. Avant, à Côte-Terra, c'était une ancienne usine qui a été réhabilité en parc naturel. L'histoire remonte à il y a la moitié du 19e siècle à peu près. Déjà, on a une histoire minière. On avait des puits de mines qui étaient installés ici pour aller chercher évidemment le charbon. Et puis petit à petit, ce lieu aussi s'est accompagné d'une coquerie, qui est une très grande usine qui avait pour but de fabriquer donc un matériau qui s'appelle le coke. Pour résumer, un mélange de charbon qu'on va faire chauffer à l'abri de l'air et qui va nous donner un nouveau combustible. Et cette usine a vécu pendant près de 100 ans, avec des hauts, des bas, mais surtout ça a été exponentiel, avec beaucoup de production, puis la production a commencé à diminuer de petit à petit, jusqu'au jour où cette usine, on a décidé sa fermeture. Donc l'usine était sur un territoire quand même de 160 hectares, ce qui laissait une cicatrice terrible sur le paysage, et c'est comme ça que les élus se sont posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire de cet endroit, et il y a eu une vraie volonté justement de reconvertir ce lieu en une zone de nature dédiée à l'environnement, au sport, à la santé. Ici, au plus fort de l'activité, on va avoir 2400 mineurs qui viennent travailler quotidiennement pour extraire ce charbon. Donc on va avoir des mineurs qui descendent au fond et des berlines qui vont remonter au charbon, être pleines de charbon, être triées. Toute la partie déchets va partir au terri. Tout le reste va partir ensuite, elle va être évacuée par voie ferrée pour être vendue. Ici, ça va être le vestiaire des mineurs, la salle de bain des mineurs. On va également avoir tous les bureaux, tous les ateliers pour réparer les machines, etc. Donc c'était vraiment un site qui pouvait fonctionner complètement en autonomie. On a une usine qui quand même était relativement et même très polluante. Donc il a fallu déjà, au moment où a été décidé l'arrêt, la démonter, la démanteler. Et ensuite s'est posé la question effectivement des polluants qui étaient sur le lieu. La stratégie qui a été adoptée, ça a été d'enlever les terres et de les retraiter à l'extérieur. La nature déteste le vide, donc dès que quelque chose est vide, elle vient le remplir. Donc petit à petit, on a eu des colonisations qui se sont installées. On a d'abord des plantes qui arrivent, qui sont vraiment des pionnières, qui petit à petit vont céder la place à d'autres plantes, à d'autres cortèges végétaux. Et c'est comme ça que petit à petit, on a une évolution qui arrive.
Aujourd'hui, on va à la fois venir découvrir une exposition comme celle qu'on a derrière moi, on va pouvoir venir répéter avec son groupe de musique, on va pouvoir venir écouter un concert, on va pouvoir venir suivre un cours de danse. On est un outil au service de la population pour éduquer à la nature, à l'environnement et au développement durable. Donc ça va se traduire par des activités, des animations qu'on va mettre en place dans les écoles, les établissements scolaires, mais aussi pour les familles. Le but, c'est de faire découvrir notre territoire et d'être un outil de protection également de ce territoire, puisqu'on sait que plus les gens sont éduqués à ce qu'ils ont autour d'eux, plus ils ont envie de le protéger. Les terris représentent tout d'abord les déchets de la mine. On verra toujours des terris, par exemple, enlever les terris, géologiquement, c'est pas possible. Personnellement, je suis monté sur le terri de ma ville, donc à Livercourt, autour du terri, et en haut, il y a une vue. Il y a même un enclos où il y a des animaux, je pense. Quand on voit les terris aujourd'hui, la richesse qu'on a, alors qu'on était sur de la roche il y a à peu près 50 ou 60 ans, c'est qu'ici on laisse vraiment la nature se développer et reprendre ses droits doucement et tranquillement. Ça représente aussi un écosystème, des animaux qui sont revenus ou alors même des plantes qu'on ne connaissait pas avant. Avec mon père, quand j'étais plus jeune, on allait à la pêche sur certains terris car des mares artificielles se sont créées. On va avoir des espèces qui sont vraiment inféodéoterries comme le lézard des murailles, qui est un petit animal, un reptile qui vit sur ce genre de lieu. On va avoir des criquets bien spécifiques, on va avoir le crapaud calamite. Voilà, des espèces qui vont vraiment être emblématiques du terri. Les sites, par exemple, miniers, ils sont là pour nous rappeler l'histoire de ce passé, justement. Donc, ils sont importants dans notre vie de tous les jours. Grâce à l'inscription en 2012, il y a quand même des chantiers de préservation du patrimoine, notamment des cités minières qui ont été accélérés. Il y a une espèce de fierté qui a été retrouvée et des touristes, on va dire entre guillemets, même si ce n'est pas des touristes qui viennent de très loin, qu'on a vu arriver ici au 9-9 bis et qui ne venaient pas par hasard. En fait, ils venaient parce qu'ils avaient l'intention de visiter ce lieu, cette ancienne mine. L'UNESCO, en disant qu'on est au même titre que le Taj Mahal ou le château de Versailles, ça change la vision des choses, d'abord pour les habitants, et ensuite si ça donne envie à des visiteurs ailleurs de venir nous voir, tant mieux. Mais c'est d'abord pour les habitants que ça a été fait.